Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que comme moi vous êtes heureux de vous retrouver en connect. Alors comme d'habitude, on va revenir un peu sur les différents messages qu'on a entendus récemment. Et là en ce moment, donc, on est entré dans ce nouveau thème qui est d'être une communauté apostolique. Qu'est-ce qu'une communauté apostolique? Et donc Jamie, il y a 2 semaines, nous a partagé sur le fait qu'une communauté apostolique, c'était une communauté douée, une communauté responsable et une communauté complémentaire. Et dans le fait d'être doué, elle nous a partagé un peu sur ce passage qui est bien connu et que je vous invite aussi à relire en groupe dans 1 Corinthiens au chapitre 12, sur le fait qu'on est tous différents, qu'on fait tous partie du corps, mais qu'on est tous une partie différente du corps. Et elle est arrivée sur cette phrase que j'ai bien aimée qui dit « Vu que je suis douée, je dois servir ». C'est tout bête, c'est tout simple, mais des fois, on n'y pense pas, on garde un peu nos dons pour nous-mêmes. Donc ma première question pour cette semaine, c'est quels sont les dons que je possède, mais que je dois mettre au service des autres, au service de Dieu? Cette question, elle peut paraître assez simple, parce que quand on a des dons, on veut les utiliser, mais en fait, il y a pas mal de dons qu'on garde un peu pour nous-mêmes. Et au même titre de cette question, on a Nicolas qui, cette semaine, nous a dit un peu ce que c'était que être spirituel. Et il nous a rappelé que être spirituel, c'est pas réservé aux pasteurs ou aux gens qui brillent sur l'estrade, mais que c'est simplement se mettre au service des autres. Et dans cette question de quels sont les dons que je possède et que je dois mettre au service de Dieu, je voudrais qu'on réfléchisse à tous ces dons qu'on n'utilise pas forcément dans l'Église ou qu'on n'utilise pas forcément avec dans l'idée que c'est Dieu qui nous les a donnés pour faire avancer son royaume parce qu'on ne les trouve pas assez spirituels. Et donc ensemble, je nous invite tous à réfléchir à ces dons qu'on doit mettre au service de Dieu, mais aussi à ces dons qui sont aussi dans ceux qui sont à côté de nous, parce que des fois, c'est plus simple de dire à l'autre dans quel domaine il est doué que de réfléchir pour soi-même. Alors maintenant qu'on a parlé de tous ces dons qu'on connaît de nous-mêmes, on va reprendre cette phrase qui dit « Ne vous limitez pas aux dons que vous connaissez de vous-même, mais aspirez à des dons nouveaux. Aspirez aux dons les meilleurs. » Et donc ma deuxième question pour nous aujourd'hui, c'est à quel don est-ce que je vais aspirer cette année? À quel don nouveau est-ce que je vais aspirer cette année? Peut-être que c'est des dons où vous vous êtes toujours dit que c'est pas fait pour... Ah, ce don-là, il n'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Mais comme on l'a vu avec Bardia, 12 ans, dans le message de Jamie, il faut prendre le temps de connaître ses dons. Et il faut aussi prendre le temps de pratiquer. C'est Jamie qui nous a rappelé qu'il y a des scientifiques qui disaient qu'il fallait 10 000 heures de pratique pour être expert. Et donc parfois, on met de côté quelque chose qu'on aime, on met de côté quelque chose dans lequel on pourrait devenir meilleur parce qu'on n'investit pas assez dans ce don. Et donc ma question, encore une fois, c'est quel don nouveau est-ce que je peux développer cette année? Quel don nouveau auquel je vais aspirer cette année? Et profitons de ce temps où on est ensemble pour essayer aussi de discuter les uns les autres sur ce qu'on voit chez l'autre. Parfois, on n'aspire pas à un don parce qu'on ne sait pas qu'il est fait pour nous, mais nos voisins ou nos voisines se rendent compte de quelque chose qui peut être développé en nous et ils peuvent aussi être ce déclencheur d'un don qui peut être nouveau en nous. Donc je vous encourage ensemble là à vraiment discuter aux choses qui pourraient être nouveaux cette année pour chacun d'entre nous.